أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا، مرحبا، bienvenue à tous. وفقكم الله ومعذرة لهذا التأخر، excusez-moi pour le retard. وبفضل الله تبارك وتعالى, on se retrouve aujourd'hui afin d'étudier un livre parmi les livres des gens de la Sunna, l'imam al-Muzani, avec l'explication d'un savant parmi les grands savants de la Sunna, le cheikh de nos chouyours, le cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala, rahmat al-abrar. Et bifadlillah azza wa jal, cette conférence a commencé avec un sujet qui était d'actualité, ou qui est d'actualité, qui est la mise en garde contre le terrorisme et le sectarisme. Alhamdulillah, celui qui apprend sa religion de la véritable façon auprès des gens de science et qui prend cela des gens de science qui sont sur la sunna du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi, la yatba' al-ahzab wal-firaq, il ne suit pas les groupes et les voies égarées, walakin yattabi'u sunnat al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, l'étude de ces livres de croyance, des livres de al-aqidah, des livres du Minhaj, et ce qui fait que tu es armé, mais pas pour faire des attentats comme le font les groupes terroristes, mais que tu es armé par la science afin de ne pas tomber dans ce fléau et dans le sectarisme. Ainsi, il est un devoir pour chaque musulman d'apprendre leur religion, notamment la croyance et ce qui a trait à cette croyance, et que celui qui étudie cela le réétudie de nouveau et ne se contente pas seulement de l'étude de cela une seule fois, mais qu'au contraire, que toute sa vie, il reste dans l'étude de ces livres. Et s'il termine avec un sharh, avec une explication, pourquoi pas prendre une autre explication, comme nous le rappelle le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Il y a un grand bien de cela. Et le fait que la personne reste sur cela, alors, walhamdulillah, elle fait son obligation. فَأَوَّلْ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبِيدِ مَعْرِفَةُ الرَّحْمَنِ بِالتَّوْحِيدِ. Car la première des obligations au serviteur, qui incombe au serviteur, c'est de connaître Ar-Rahman, de connaître son Seigneur, bit-tawhid. فَنَحْمَدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ. Nous remercions Allah تبارك وتعالى sur ces bienfaits qu'il a fait que nous soyons réunis aujourd'hui pour l'explication de ce livre, bi'idhnillahi ta'ala. Et nous commençons par une biographie abrégée, que nous allons nous-mêmes abréger, car elle ne fait pas la basse partie du livre, de l'imam Ismaïl ibn Yahya al-Muzani. Il s'agit de l'imam l'érudit, le jurisconsulte, al-faqih de la religion, le chef des ascètes, Abu Ibrahim Ismaïl ibn Yahya ibn Ismaïl al-Masri, le disciple et compagnon de Shafi'i. Il est né en 175 de l'Hégire et qui fut l'année du décès d'Al-Layth ibn Sa'd, dont on disait de lui qu'il était quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Fadal. Afqahu min Malik, plus savant que Malik. Le fait que l'on étudie ce livre-là, qui est un livre de l'élève de Al-Shafi'i, montre, subhanallah, que en réalité la croyance de ces imams est la même, et qu'ils ont pris la croyance d'imam en imam, de savant en savant, sans la déformer. Al-Shafi'i est lui-même l'élève de qui? De Malik. Et l'imam Ahmed, lui, est l'élève de qui? De Al-Shafi'i. Il a écrit plusieurs ouvrages que vous pourrez, Inch'Allah, retrouver ici. Et ce qu'on a dit de lui, Al-Shafi'i a dit, Al-Muzani est le sous-coureur de ma doctrine. Et Abu Abdurrahman al-Sulami a dit, Mohammed ibn Abdurrahman ibn Shadhan m'a dit, j'ai entendu Mohammed ibn Ali al-Kattani, j'ai entendu Amr ibn Uthman al-Makki dire, je n'ai vu personne parmi les adorateurs, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, plus ardent qu'Al-Muzani, ni plus assidu aux actes d'adoration que lui. Et je n'ai trouvé personne plus disposé à aimer et glorifier la science et les savants que lui. Il était une des personnes les plus strictes concernant le fait d'imposer l'abstinence à sa propre personne, tout en étant le plus souple en ce domaine avec les autres. Il disait, je ne suis qu'un caractère de ceux de Shafi'i. Na'am, hataf al-ilmu bil-amal, fa in ajaba wa illa irtahal. La science, elle appelle à l'œuvre. Et si la personne n'œuvre pas, alors en réalité, subhanallah, cette science disparaît. Et cette science-là est quoi? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, hujjatun laka wa alayk, une preuve pour ou contre toi. Ainsi, pour pas que cette science soit contre toi, il faut que tu œuvres. Et sha'nul ulama fi dhalika huwa al-amal. Et l'affaire des savants dans cela, c'est quoi? C'est l'amal, c'est l'œuvre. C'est qu'ils œuvraient avec cette science. Et il a eu plusieurs chouyours, dont notamment Al-Shafi'i. Et là, je vous laisserai de côté le reste. On lit encore quelques paroles à son sujet. L'imam al-Dhahabi a dit, il était un ascète savant, éloquent dans le débat, faisait de nombreux débats et médiatifs sur les sens profonds. Et ici, quand on parle de débat, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui
apporter la preuve, l'argument scientifique qui était profitable. Il venait avec le haqq, avec le vrai. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait des débats, comme le font certains sur les réseaux tels que Twitter ou TikTok, où ils pensent que lorsqu'ils lisent dans des livres comme ça, ils faisaient des débats. Nous, si on fait des débats, on débat comme Al-Muzani ou autre. Et Abu Sa'id ibn Yunus a dit, il était digne de confiance et demeurer dans l'adoration. Sa croyance, Amr ibn Tamim al-Makki a dit, j'ai entendu Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhi dire, j'ai entendu al-Muzani dire, aucun de vous ne sera un véritable monothéisme jusqu'à ce qu'il sache avec certitude qu'Allah, exalté soit-il, est au-dessus de son trône avec tous ses attributs. Je lui dis comme quoi l'audient, le clairvoyant et l'omniscient, répondit-il. Son livre que voici est une preuve évidente de sa bonne croyance et il est mort en 264 de Al-Hijra. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir des ulama qui vont s'attacher à certains madhahib, par exemple dans le fiqh, dans l'apprentissage du fiqh. Par exemple, comme un savant qui va étudier le madhab de l'imam Ahmed et qui va devenir un savant, par exemple, dans ce madhab, il n'y a aucun problème à trouver un savant tel que un savant spécialiste du madhab Hanbali expliquer un livre de croyance qui a été écrit par un Shafi'i. Parce qu'il n'y a pas de divergence dans la croyance, contrairement au fiqh. Et le fiqh, il y a des divergences dans le fiqh qui peuvent arriver, des divergences de compréhension, des divergences qui peuvent être linguistiques, des divergences qui vont être avec une des deux parties qui aura le haqq et l'autre qui aura le faux, car ils se sont trompés, par exemple, dans cela. Des divergences, justement, il va y avoir une contradiction. Les sortes de divergences sont nombreuses. Mais dans la aqidah, cette divergence-là n'est pas acceptée. Et elle n'est pas acceptable. Ainsi, la personne doit être ferme et ancrée sur cette croyance et en aucun cas suivre al-aqaid al-fasida, les croyances égarées. Et si vous voyez une personne enseigner le fiqh ou enseigner le hadith ou enseigner n'importe quelle matière, mais que vous ne voyez rien sur lui au sujet de la croyance, salu anfusakum, questionnez-vous. Vers quoi cette personne appelle? Ainsi, des fois, les gens demandent, est-ce que je dois suivre un tel? Est-ce qu'on doit écouter Foulan? Ouvrez les pages, les réseaux sociaux. Comme disait le Cheikh Mohammed ibn Hadi, il dévoile les gens. Ouvrez les réseaux sociaux, regardez. Est-ce que cette personne-là appelle aux savants de la sunna? Est-ce que cette personne-là met en garde contre les gens de l'innovation et les innovateurs? Est-ce que cette personne-là met en avant les savants clairs? Est-ce que cette personne-là a des doubles discours quand il doit parler, se prononcer sur des choses claires, comme sur le sectarisme ou le terrorisme, ou est-ce que cette personne justement est claire? Regardez ces choses. Regardez les choses que ces réseaux dévoilent à vous. Et en apprenant le manhaj, vous verrez que vous n'aurez besoin d'aucune question. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir un tel parmi les étudiants, un tel parmi les étudiants, un tel parmi les savants, un tel parmi les savants. Au contraire, si le savant se trompe ou si l'étudiant se trompe, vous saurez que cela a contredit les règles que vous avez apprises. Les règles qui ont été prises de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de son livre, Al-Qur'an, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Qur'an, ne changent pas, même si les gens changent. Et lorsque les troubles arrivent, on se raccroche à la sunna. On se raccroche à ces règles et on juge les gens à travers elles. Car l'affaire, la chose à prendre en considération, c'est la preuve et non la grandeur de celui qui parle. Ainsi, chacun d'entre nous voit sa parole acceptée ou rejetée, comme disait Malik, si ce n'est le compagnon de cette tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les autres, nous devons les juger en fonction de ce que nous apprenons des fondements de la sunna. Il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'imam Shamsuddin Abu al-Izz Yusuf ibn Omar ibn Abi Nasr al-Hakkari, au mois de Safar de l'année 616 de Al-Hijra, a dit l'imam al-Hafiz, le digne de confiance de la lignée des prédécesseurs, Abu Ishaq Ibrahim ibn Uthman ibn Isa ibn Dribas al-Marani, le 19 du mois de Jumada al-Oula de l'année 611, à la ville de Mosul, m'a dit, mot pour mot, le cheikh, l'érudit le pieux, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmed ibn Hamd ibn Mufarrij ibn Ghayath al-Artahi, alors que je lisais sur lui dans la ville de Al-Fustat en Égypte, m'a dit, le cheikh, le narrateur, l'érudit Abu al-Hassan Ali ibn al-Hussein ibn Omar al-Musali al-Farra, m'a dit de ce qu'il m'a autorisé à rapporter. Le cheikh Ibrahim ibn Uthman a dit, et là ce qui est important, c'est que lorsqu'on lit en français, même la personne qui va maîtriser en arabe les noms, des fois elle peut se tromper. Et c'est pour cela que les bonnes traductions, subhanallah, elles rajoutent, quand il y a des noms qui peuvent, en français, selon la phonétique, pouvoir lorsqu'il y a une possibilité qu'on puisse prononcer comme ceci ou comme cela, qu'elles indiquent en arabe. Car subhanallah, des fois, les noms comme cela peuvent prêter à confusion. Le cheikh Ibrahim ibn Uthman a dit l'imam, le cheikh, le jurisconsulte, le grand mémorisateur, Abu Tahir Ahmed ibn Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Silafa
al-Ashbahani, le Salafi, m'a dit au mois de Rabi' al-Akhir de l'année 574 de l'Hégire, dans sa lettre qu'il nous a envoyée de l'Iskandariya d'Alexandrie, Sharif Abu Muhammad Abdul Malik ibn al-Hassan ibn Bitinna al-Ansari m'a dit à la Mecque, lors de ma lecture sur lui en 499 de l'Hégire, ils ont dit tous deux, Abu Abdillah al-Hussein ibn Ali al-Nasawi, le jurisconsulte m'a dit lors de sa venue chez nous de la Mecque, Abu Muhammad Ismail ibn Raja ibn Sa'id al-Asqalani m'a dit à Asqalan, Abu al-Hussein Muhammad ibn Ahmed ibn Abdurrahman al-Malti et Abu Ahmed Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman al-Qaysarani m'ont dit tous deux, Ahmed ibn Bakr al-Yazouri m'a dit le jurisconsulte al-Hassan ibn Ali al-Yazouri m'a dit Ali ibn Abdillah al-Hulwani m'a dit lorsque j'étais avec des amis à Tripoli dans le Grand Maghreb, parlant de la sunna jusqu'à ce qu'on lui parlait d'Al-Muzani, certains d'entre nous dirent qu'il n'a pas indiqué si le Coran est créé ou incréé et s'est refusé de prendre nettement position en cette matière, tandis que certains dirent qu'il dit que le Coran est créé. À ce moment-là, d'autres personnes se joignirent à nous et les gens furent pris d'une grande amertume. Par conséquent, on lui a envoyé une lettre afin de nous enquérir de cela. Il nous a écrit ce livre, Sharh al-Sunnah, l'explication de la Sunna, traitant de la prédestination, d'Al-Irja, du Coran, de la résurrection, des balances et de la vision d'Allah. Et il écrivit. Ici, juste dans ça, il y a plusieurs fawaïd. La première des choses, c'est ilm al-sanad, le fait que lorsque la personne vient avec un texte d'un imam, vient avec un texte scientifique, alors il rattache ce texte-là à celui qui l'a dit. Et ceci fait partie de l'amana, de l'amana al-ilmiyya, du fait de respecter le dépôt scientifique. Ainsi, lorsqu'une personne traduit, lorsqu'une personne écrit, lorsqu'une personne transmet quelque chose qui est en rapport avec la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il a apporté quelque chose dans la transmission, il rapporte. Et il met en relation le texte qui est rapporté avec ceux qu'il rapporte. Et s'il y a un rapporteur avant lui, alors il le rapporte. Et ici, on voit justement le soin qui est apporté par l'ulama dans cela. Ensuite, on voit qu'il y a eu des gens qui, comme il dit ici, certains d'entre nous dirent qu'il n'a pas indiqué si le Coran est créé ou incréé, et s'est refusé à prendre nettement position en cette matière. Tandis que certains dirent qu'il dit que le Coran est créé. Il y a des fois, subhanallah, où tu vas entendre des qila wa qal. Et c'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas. Des gens vont parler, vont dire telle chose ou telle chose, bila dalil, sans science. Mais lorsque te vient un pervers à toi afin de t'apporter une nouvelle, binaba, alors qu'est-ce que tu dois faire? Fatabayyanu, fatathabbatu. Il faut que tu fasses quoi? Que tu sois sûr que cette affaire est vraie, que tu sois sûr que cette chose-là est vraie, que tu te renseignes, que tu restes sur tes positions tant que tu ne sais pas cette chose-là est vraie. Et tu ne prends pas la parole de kullaman dabba wahab. Il arrive, il te dit une chose et toi, tu le suis dans cela. Surtout quand cela concerne les ulama, les savants. Ensuite, barakallahu fikum, il y a aussi l'amour des savants, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de la transmission de la science et du fait de ne pas vouloir laisser l'égarement se propager en leur nom. Ainsi, on voit ici que lui n'a pas commis de faute. C'est les gens, ils parlent sur lui. Certains ils disent oui, certains ils disent ça de toi, et certains ils disent ça de toi. Et ensuite ils lui ont écrit bayyin, sois clair. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit Sharh al-Sunnah. Il écrit un livre pour montrer qu'il est clair, un livre. Aujourd'hui, on a des gens, peut-être que pendant 20 ans, tu ne sais rien d'eux, tu ne connais pas leur manhaj. Tout leur pays peut-être doute d'eux. Tous les étudiants peut-être doutent d'eux. Au point que les gens ont peur de les mettre en avant. Si tu les mets en avant, tu sais qu'on va aussi douter de toi, parce que tout le monde déjà doute d'eux. Et eux, ils laissent l'affaire comme ça. La basse. Certains même se trompent, font des catastrophes. Et lorsqu'ils doivent revenir en public, parce que les gens commencent à les utiliser en preuve pour faire des choses qui sont contradictoires avec la sunna, alors ils disent non, peut-être que la maslaha, c'est pas de revenir en public, c'est juste de laisser. Alors que jusqu'à récemment, nous avons vu que des fois, une erreur commise à 4000 km de chez toi peut avoir une répercussion en France. Il se peut qu'à 4000 km de là, quelqu'un parmi les étudiants se trompe par exemple sur une chose, ou parmi les gens de sciences, de manière générale, les étudiants, etc., se trompe par exemple sur un sujet, et qu'à 4000 ou 5000 km, la personne utilise cette erreur parce que la personne n'est pas revenue en public. Et là, regardez, il n'a pas fait d'erreur. Yubayyin. Il veut être clair sur sa voie, être clair sur sa aqid, être clair sur son manhaj. Par conséquent, on lui envoya une lettre afin de nous enquérir de cela. Il nous a écrit ce livre, Sharh al-Sunnah. Allahu Akbar. Voilà, juste ça, les frères. Juste ce passage-là, peut-être qu'il réglerait beaucoup de problèmes dans beaucoup d'endroits. Wallahu al-musta'an. Il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'Allah vous protège et nous-mêmes par la piété et qu'il vous guide et nous-mêmes vers le droit chemin. Ceci dit, tu m'as demandé qu'Allah améliore ta condition, de t'expliquer certains points de la sunna dans le but de t'exhorter toi-même, à t'y cramponner et avec lequel tu écarteras de toi les ambiguïtés des paroles ainsi que les déviations innovées, des égarés. Alors je t'ai clarifié cette voie claire dans laquelle je n'ai jamais manqué à te conseiller, ainsi qu'à ma propre personne. J'ai donc commencé par attribuer la louange à Allah, le détenteur de la juste guidée.
Louange à Allah, celui qui mérite le plus d'être invoqué et d'être remercié. Et on le loue pour cela. L'unique, As-Samad, celui qui est parfait dans ses attributs, dont toute la création a besoin. Celui et As-Samad contient encore plusieurs sens, et pas seulement ces deux sens-là. Mais ici, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'As-Samad, on ne peut pas le traduire en français par un mot. Il y a des fois, on ne peut pas traduire le mot par un mot. Parce que quand tu le traduis par un mot, le sens, il n'est pas là. Comme As-Samad ou comme Azim en arabe. Comment tu traduis Azim? C'est en fonction du contexte. Et même en le traduisant, des fois, ce n'est pas exactement ça. Mais As-Samad, celui qui est arrivé au summum de sa souveraineté, celui qui n'a pas besoin des gens, mais l'ensemble des gens ont besoin de lui, celui dont toute la création a besoin de lui, celui qui est parfait dans ses attributs, etc. Celui qui n'a ni compagne ni enfant. Et certains, ils ont dit la traduction, le tafsir de Samad, comme il rapporte Ibn Kathir dans son tafsir, il dit que le sens de Samad, c'est quoi? C'est ce qui est expliqué par la suite. Celui qui n'a ni compagne ni enfant. Subhanallah, comment on peut goûter à la douceur du Coran, au sens du Coran, à la beauté du Coran, à l'impact de ce Coran sans la langue arabe. Ainsi, je vous conseille tous d'apprendre la langue arabe. Et le frère Abdelaziz, hafidhahullah, il m'a dit pour les traductions de Cheikh Talat et de Cheikh Khalid, en espérant que Cheikh Khalid a vu nos messages, Inch'Allah, et qu'il puisse être prêt pour tout à l'heure. Subhanallah, il m'a dit est-ce qu'on doit traduire? Je lui ai dit c'est bien de laisser aussi de l'arabe, pour que les frères, lorsqu'ils écoutent, ils voient qu'il faut aussi qu'ils apprennent la langue arabe. Il faut aussi qu'ils apprennent la langue arabe. Et alhamdoulilah, parmi vous, il y en a beaucoup, bifadli azza wa jal ici, que je vois, dont je sais qu'ils parlent arabe. Ou alhamdoulilah, c'est une ni'ma d'Allah tabaraka wa ta'ala, que celui qui n'a pas la langue arabe, alors qu'il la recherche. Et que celui qui l'a, bifadli azza wa jal, qu'il remercie Allah tabaraka wa ta'ala, et qui recherche encore plus la compréhension des sens du Coran, de la Sunna, et qu'il remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit que celui qui le remercie, la zidannakum. Alors quoi? Je vous rajouterai. Si vous remerciez, alors je vais vous rajouter. Et ça, subhanallah, c'est un grand bienfait. Et c'est pas un bienfait qui coûte cher. C'est un bienfait qui peut être pas cher, alhamdoulilah, quand les personnes elles partent étudier dans certains pays qui sont pas chers comme l'Égypte ou d'autres, elles vont apprendre l'arabe pendant 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qui les empêche? Même si la personne, elle n'a pas comme idée de devenir un talib'in pendant des années qu'elle étudie la science, il se peut tout simplement qu'elle parte juste apprendre l'arabe pour sa hijra. Elle apprend l'arabe pour sa religion, mais qu'alhamdoulilah, après il fasse sa hijra, elle est basse. Mais au moins, il a quelque chose à apprendre à ses enfants. Et là, l'apprentissage de la langue arabe, c'est une obligation qui est négligée par beaucoup. Quand on voit des gens, des fois, qui ont 10 ans de salafiyya, 10 ans sont sur la sunna, mashallah, il leur a été donné la ni'ma la plus grande après l'islam, le fait qu'ils soient sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, ils laissent les années passer, 10 ans, 15 ans. Ils n'apprennent pas la langue arabe. Après, ils se retrouvent avec des enfants. Lorsque tu leur parles, ils n'arrivent pas à faire le qaf, le kaf, le ha. C'est quelque chose de grave, subhanallah. Il faut que les gens s'affairent à apprendre la langue arabe et à l'enseigner à leurs enfants. Il dit, celui qui n'a ni compagne ni enfant, il s'est lui-même exempté d'égal. Donc rien n'est semblable à lui ou n'est égal à lui. C'est lui l'audient, le clairvoyant, l'omniscient, le parfaitement connaisseur, le défenseur et l'élevé. Et le cheikh dit ici, rahmahullah ta'ala, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ici, Rabbul Alamin. C'est quoi l'Alamin? Fadal. Ahsan. Tout ce qui est en dehors d'Allah. Kullu ma siwa Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wallahu ya'lam. Et Allah sait. Tout ce qui est en dehors de lui. Allah connaît sa création. Et ce que nous ne savons pas. Et subhanallah, chaque année, des scientifiques viennent et nous disent on a découvert de nouvelles créations. Ah, regardez, il y avait ça dans les océans, on n'était pas au courant. Il y a des nouveaux anticorps, des nouvelles bactéries. Tout le temps, on découvre la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Combien? Il y a ce que nous savons, c'est peu par rapport à ce que Allah tabaraka wa ta'ala a créé. Et ici, pourquoi je rappelle cela? Car il y en a, quand ils entendent les univers, ils rentrent dans des théories. Et wallah, je l'ai déjà entendu, ils commencent à te parler, excusez-moi, mais d'extraterrestres, etc. Yani, wallahu a'lam. Toi, tu ne sais pas ces choses-là. Et sur ce que tu ne sais pas, tu n'as pas besoin de t'exprimer. Encore plus en public, lorsque tu sais que cela peut toucher, subhanallah, des gens. Et surtout lorsque tu sais qu'il y a dans le monde des gens qui ont des croyances complotistes ou autres, ou des croyances égarées par rapport justement à des extraterrestres qui auraient créé les êtres humains, etc., dans d'autres endroits. Ainsi, il faut faire très attention, surtout lorsqu'on rattache cela à la science. Il dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière d'Allah et sa paix soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ce livre, tel qu'il apparaît dans la préface, est la réponse à une question sur certains points concernant la croyance, avec l'éclaircissement de ce qui contrevient à la croyance correcte. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé par al-basmala, dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, pour ce qu'elle contient comme bénédiction et glorification d'Allah, exalté soit-il. Plus le fait de commencer par l'évocation d'Allah, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute chose sérieuse, affaire importante qui ne débute pas par la louange à Allah est interrompue. Et dans une autre version, amputée, c'est-à-dire sans bénédiction. Puis il a commencé son livre par l'invocation,
comme c'est l'usage chez les auteurs dans le domaine des sciences de la sharia, en disant qu'Allah vous protège et nous-mêmes par la piété qui est tirée de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous tous au câble ici d'Allah et ne vous divisez pas. Et ici le câble, cramponnez-vous tous à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à la ilaha illallah. Cramponnez-vous tous à cette science que nous a transmis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cramponnez-vous au Coran, hablullah al-mamdoud, au Coran. Et c'est pas un câble, comme il y en a, ils te diraient c'est un câble. Ici, c'est pas le sens qui est voulu ici, barakallahu fikum. Et le mot habl, ou plutôt le mot câble en français, c'est un mot arabe. Ça vient de quoi? De habl, de câble. Habl, câble. Et vous vivez dans une région, wallah alam, où c'est à la base la langue d'oc ici. Beaucoup de mots de cette région étaient des mots arabes jusqu'à maintenant utilisés. Par exemple, la chemise, le CH était ici dit que, comme le cheval, queval, la chemise, remise. Et beaucoup de mots comme ça que vous retrouvez qui ont été balayés par ceux qui avaient, par les dialectes de Paris. L'auteur a demandé la protection d'Allah, qui est la préservation qui s'obtient en demeurant dans la crainte d'Allah, en parole et en acte, qu'il soit apparent ou caché. Puis, considérant que nul ne trouve le chemin droit excepté celui qu'Allah, exalté soit-il, a bien guidé, il a fait suivre cela de l'invocation à la guider en disant qu'il nous guide et vous-même vers le droit chemin. C'est-à-dire qu'il nous inspire, nous affermisse et nous guide ainsi que vous, auditeurs et questionneurs, vers le droit chemin. Autrement dit, qu'Allah nous guide vers le bien en tout ce que nous faisons et délaissons. Et certes, la guidée d'Allah, exalté soit-il, qui est la religion de l'islam, et le contraire de la guidée est l'égarement et l'erreur. Puis il est entré dans le vif du sujet après sa parole, ceci dit. C'est une expression qu'on utilise qu'on utilise dans les discours, les ouvrages et les lettres. Il fut dit quelle est la ligne directrice, qu'elle sert à passer d'un point à un autre. Et ça, ils l'ont utilisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Amma ba'd. C'est une façon de parler prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Et on retrouve aussi cela dans la risala de Omar, dans plusieurs lettres de Omar. Amma ba'd. Et ici, dans toute chose, il est bon que le musulman essaie de ressembler, lorsqu'il parle, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans sa parole, et notamment par cela. Et il n'a pas besoin de mots qui peuvent être en réalité des traductions qui viendraient du français ou de l'anglais et qui viendraient faire des discours, entre guillemets, professionnels. Alhamdulillah, est-ce qu'il y a meilleur que ça? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahman. Est-ce qu'il y a meilleur que cette chose-là? Puis il est entré dans le vif du sujet après sa parole, ceci dit, c'est une expression taïb. C'est comme si l'auteur était passé de l'invocation de protection en sa faveur et pour tous les auditeurs et lecteurs, incluant les questionneurs en premier lieu, ainsi que l'invocation de réussite et d'affermissement au vif du sujet en disant « Ceci dit chez les ulama de la grammaire, cela veut dire « quoi qu'il en soit ». Il en est ainsi. C'est comme s'il disait « Amma ba'd », quoi qu'il en soit, qu'Allah améliore ta condition. De même, sa parole qu'Allah améliore ta condition est une invocation pour la droiture, qui comprend la droiture du cœur et des membres. Celui qui a un bon cœur, certes, tout son corps sera saint, en vertu de la parole du prophète, salawatullahi wa salamuhu alayhi. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, s'il est saint, tout le corps est saint. Et ici, ce qui est voulu, le contraire de la droiture est la corruption, qui a un cœur corrompu. Tout son corps sera corrompu. Ainsi que toutes ses actions en vertu du hadith mentionné, s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et dans sa parole, tu m'as demandé de t'expliquer certains points de la sunna dans le but de t'exhorter toi-même à t'y cramponner. Il lui a demandé de lui indiquer quelques points concernant la croyance auxquels il se cramponnera en public et en secret. Parmi ceux-ci, ce qui a été dit sur la prédestination, l'irja, le noble Coran, la résurrection et les balances. Il a dit, et avec lesquels tu écarteras de toi les ambiguïtés des paroles. Car la parole juste dans la correction de la croyance réside dans les preuves du livre et de la sunna authentique. Celui qui les connaît et s'y cramponne sera capable de repousser les ambiguïtés des gens de l'égarement et de la déviation, qui croient en la falsification, l'assimilation, la comparaison, la négation et l'interprétation dénaturée. Naam, ce qui te permet de t'éloigner des doutes et des ambiguïtés, al-ilm. Il faut que tu sois justement armé par cette science. Car lorsque vient les égarés qui pullulent sur les réseaux, qui pullulent surtout sur les réseaux des jeunes, les TikTok, les Twitter, etc. Lorsque tu ouvres ce réseau, ou ces réseaux-là, malheureusement, tu trouves de la polémique, tu trouves des femmes dénudées, tu trouves des gens en train de commettre des péchés. Et quand tu trouves des choses religieuses, alors tu trouves certains qui vont te donner des choses, des croyances aux énergies, ou bien qui vont te dire que Dajjal, en réalité, il est à Londres en train comme là, il y en a un qui est venu en France il n'y a pas longtemps, Imran Hussein, qui vient avec des égarements évidents, manifestes, et il n'a rien à voir avec ce avec quoi est venu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, afin de t'écarter de ces gens, de t'écarter par exemple, comme on disait, de ces groupes terroristes qui sont sur les réseaux parfois sociaux,
et qui te font passer le fait de tuer des innocents comme étant le djihad du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité c'est le djihad de shaitan, c'est le djihad du diable et pas le djihad du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou lorsque tu vois des gens t'appeler à de fausses croyances, ils te font croire par exemple qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a que 7 attributs ou que 8 ou autres. Ils te trompent les attributs d'Allah, ou bien ils te disent Allah tabaraka wa ta'ala au sujet de ses attributs, nous y croyons, mais le sens nous ne le connaissons pas. Nous renvoyons le sens et le comment. Et on va voir Inch'Allah par rapport à ça. Nous renvoyons le sens et le comment Allah. Alors que les gens de la sunna, eux, attestent du sens. Mais le comment, al-kayf majhoul, il est connu auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et pas auprès de nous. Ainsi la science est ce qui te permet de te défendre contre ces ambiguïtés.